La guerre que mène l'armée d'occupation israélienne contre le peuple palestinien n'est pas uniquement inédite par son caractère génocidaire diffusé en direct via les réseaux sociaux. Elle entre également à travers l'utilisation de l'intelligence artificielle dans une nouvelle ère, celle du génocide algorithmique. Menée avec l'aide active et volontaire des géants du numérique, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, communément appelés les GAFAM. Ainsi, Israël utilise des technologies de pointe dans son entreprise d'éradication de tout un peuple, le peuple palestinien. En effet, derrière les bombes et les drones se cachent des technologies sophistiquées fournies par les GAFAM. Ces géants du numérique ont ici un rôle actif dans le drame qui se joue actuellement en Palestine, dans la mesure où ils ont pleinement conscience que les outils et les informations qu'ils fournissent à l'armée d'occupation israélienne sont utilisés pour commettre des crimes de masse aux yeux du monde entier. En collaborant avec l'armée israélienne, ces GAFAM facilitent une guerre technologiquement avancée qui coûte la vie à des centaines de milliers de civils innocents, soulevant ainsi des questions éthiques profondes. En juillet 2023, lors d'une conférence intitulée IT for IDF, près de Tel Aviv, la commandante de l'unité des systèmes d'information de l'armée d'occupation israélienne, le colonel Racheli Debinski, a révélé l'utilisation par l'armée israélienne des services de cloud et d'intelligence artificielle fournis par Amazon Web Services, Google Cloud et Microsoft Azure. En effet, face à l'intensité du conflit et à la surcharge de ses propres serveurs, l'armée d'occupation israélienne a dû se tourner vers ses entreprises privées pour acquérir des capacités de stockage et de traitement massives. Amazon Web Services fournit une infrastructure cloud cruciale pour la collecte et le stockage des données de l'armée israélienne. AWS héberge des données massives, issues de la surveillance en direct par drone et d'autres dispositifs, accessibles instantanément pour planifier des attaques. Les outils d'analyse d'AWS permettent de trier et structurer ces informations, facilitant l'examen des communications interceptées et des mouvements sur le terrain. AWS soutient également la machine learning pour améliorer le ciblage militaire en identifiant des comportements suspects. Google Cloud joue également un rôle clé dans les opérations israéliennes à Gaza en fournissant des capacités d'IA pour analyser des données massives, comme des images satellites et des vidéos de drones. Ces données aident à créer des profils détaillés d'individus et de groupes, facilitant leur suivi et ciblage. L'IA de Google automatise le ciblage en identifiant des motifs complexes et en reconnaissant des bâtiments ou véhicules spécifiques. Microsoft, avec Microsoft Azure, fournit une infrastructure cloud puissante pour stocker et traiter de vastes quantités de données sensibles sur les résidents de Gaza. Azure permet à l'armée israélienne de gérer des bases de données énormes collectées par des systèmes de surveillance avancés, comme les drones et les caméras de reconnaissance faciale. Les capacités d'IA d'Azure facilitent l'analyse en temps réel de ces données, permettant d'identifier et de cibler des individus jugés menaçants. Cette technologie rend possible une planification rapide et précise des frappes militaires et qu'Israël utilise pour frapper des cibles civiles, entraînant des pertes humaines massives. Meta, via Facebook et WhatsApp, joue aussi un rôle également crucial dans les opérations israéliennes. Facebook est utilisé pour surveiller les activités en ligne des Palestiniens, avec des algorithmes détectant des comportements suspects signalés aux autorités israéliennes. Données qui alimentent des systèmes de renseignement, facilitant la création de profils détaillés pour le ciblage, entraînant par la suite l'arrestation de ces suspects qui seront soumis à la torture dans les geôles sionistes. WhatsApp est également compromis à travers des systèmes comme Lavender qui interceptent les messages pour ajouter des individus à des listes de surveillance, augmentant les risques de ciblage militaire. Paul Bigard, fondateur de Tech for Palestine, a dénoncé publiquement cette utilisation, soulignant que Meta, dirigé en partie par d'anciens membres des services de renseignement israéliens, pourrait être complice dans cette surveillance de masse qui mène à l'assassinat de civils. Symbole de cette étroite collaboration entre les GAFAM et l'armée d'occupation israélienne, le projet Nimbus, un contrat de 1,2 milliard de dollars signé en 2021 entre le gouvernement israélien, Google et Amazon. Ce projet a permis à Israël de transférer ses systèmes d'information sur les serveurs publics des GAFAM, tout en bénéficiant de services avancés d'IA. Malgré les promesses de ne pas stocker d'informations classifiées sur ces serveurs publics, il a été révélé que des données cruciales pour des opérations militaires, y compris des renseignements utilisés pour des attaques à Gaza, ont été stockées et traitées par ces entreprises.
Cette infrastructure fournie par les GAFAM est censée faciliter une réponse militaire israélienne rapide et dévastatrice, rendant ainsi possible des frappes aériennes précises. Mais en réalité, elle est souvent fatale pour les populations civiles et ne sert qu'à faciliter l'entreprise d'extermination du peuple palestinien. Les GAFAM, en fournissant leurs technologies et informations à l'armée israélienne, ne se contentent pas d'offrir des services. Ils deviennent complices d'une guerre qui viole les droits humains et mène à la mort de centaines de milliers de civils. Ces entreprises, qui ont le pouvoir de refuser de collaborer, choisissent au contraire de faciliter ce que le monde entier considère comme un génocide. Ce faisant, elles transforment des outils technologiques conçus pour améliorer nos vies en armes de destruction de masse. La communauté internationale et les employés de ces entreprises doivent prendre conscience de ces enjeux et exiger un arrêt immédiat de cette collaboration. Car si ces géants de la technologie disaient non, ils pourraient infléchir le cours de ce massacre de masse. Dans le cas contraire, ils seront sûrement amenés tôt ou tard à rendre des comptes devant les instances internationales pour collaboration à un génocide. Car il ne fait aucun doute qu'en livrant leurs données et leurs technologies à l'armée génocidaire israélienne, ils savent pertinemment que la conséquence sera la mort de centaines de milliers de personnes innocentes, dont une majorité d'enfants. Nous appelons d'urgence à mettre en place des lois basées sur une éthique claire qui interdisent de transmettre des données privées à des fins militaires ou d'espionnage.